Particularité, en tout cas vu de notre côté, de votre de votre implantation, je dirais, de l'outil, c'est qu'il est utilisé le matin avant que nous on se réveille en Asie, en Europe, et puis il peut être utilisé aussi le soir côté États-Unis. Hein, donc c'est des licences qui basculent entre les continents. Voilà, et puis pour ceux qui viennent régulièrement à notre club, c'est la suite de la saga Schneider, parce que ça fait déjà 3 fois, hein, ce qui est très bien. On vous en remercie. Donc la suite de la saga. On va parler de l'application dans Schneider. Donc notre acronyme que l'on utilise, c'est RADAR, qui veut dire Required Activity of Design to Achieve Robustness. D'accord. Donc c'est pas la quality pour le design, nous on appelle ça Required Activity of Design to Achieve Robustness. Donc 3 piliers principaux pour mettre en œuvre cette démarche. La transformation des exigences et la traçabilité. C'est du besoin client. Notre objectif, c'est jusqu'aux paramètres, aux paramètres fonctionnels, voire aux paramètres de contrôle sur la ligne. La gestion des risques et la robustesse. Donc c'est la gestion du risque, mais c'est aussi la robustesse, donc la fiabilité du produit. Est-ce que la CA est fiable ou pas? Est-ce qu'on peut en élargir les bornes? Et le 3e pilier qui prend de plus en plus d'importance chez nous, c'est l'optimisation de la charge pour une plus grande efficacité. Parce que comme on le dit souvent, l'AMDEC peut être chronophage. Et la démarche peut être chronophage et il faut qu'on arrive à trouver un compromis entre les 2 premiers et l'efficacité dans le design. Puisqu'on est dans des marchés très concurrentiels et il faut qu'on développe plus vite. Officiellement, la suite TDC chez Schneider a été retenue en 2007. De 2008 à 2010, nous avons fait des pilotes qui ont plutôt mis en œuvre la traçabilité, donc la transformation entre fonctions, ce qu'on appelait les fonctions de service et les fonctions techniques, et les conditions fonctionnelles. Il y a des gens qui ont été impliqués très en amont dans la salle sur ce sujet-là. Et depuis donc 2010 et 2012, on a plutôt travaillé sur le suivi des risques et des actions. D'accord, sur la mise en œuvre de tableaux dans ce domaine-là. On commence à évaluer les solutions de partage et d'accès simultané, donc on verra pourquoi. Et en 2013, on a mis, grâce aussi à des évolutions de TDC, des suivis de tableaux unifiés. Le titre, c'était l'évolution du scope de l'application TDC chez nous, donc pour refaire un statut. Aujourd'hui, enfin en 2010, on était plutôt sur un outil, on avait évoqué de spécialistes ou d'experts. En 2013, si on fait le statut aujourd'hui, donc sur les derniers projets que nous avons lancés, on a un scope qui adresse maintenant l'équipe projet et non plus 1 ou 2 spécialistes. Donc, c'est une évolution. On inclut de plus en plus le suivi du développement, donc pareil, avec des plans d'action qui ne suivent pas seulement que les risques, mais toutes les actions de design qu'il y a à réaliser. Et tout ça est bien sûr fait en lien avec les analyses que nous faisions, et on a plus un focus sur le développement que sur les méthodes. Et on a une évolution, donc je disais dans l'équipe projet, c'est que jusque-là on avait 2, soit la qualité soit ou le design qui suivait l'outil TDC. Aujourd'hui, quand on forme des équipes projet, donc c'est qualité, design, marketing, test et industrialisation. Yannick Greb. Donc, je fais partie de la même équipe que Christophe, donc depuis déjà maintenant plusieurs années. J'ai commencé en stage de fin d'études dans cette équipe, donc au tout début de la saga, quand on évaluait encore l'outil. On met en œuvre et on modifie nous-mêmes le paramétrage en fait. Il faut savoir qu'on utilise donc toute la suite TDC, donc avec une arborescence, fonction de service, fonction technique, fonction de contact, etc. Et donc chacune de ces fonctions a des tableaux de caractérisation. À l'heure actuelle, on doit avoir donc on a les tableaux d'AMDEC, on a 3 différents tableaux d'AMDEC, on a les tableaux de caractérisation, on commence à avoir des tableaux flottants donc sur la vérification produit, la validation produit, etc. Donc on commence à avoir peut-être une dizaine de tableaux. D'accord ? Et tous ces tableaux sont pas intéressants pour tous les acteurs du projet. Mettons l'industrialization leader, donc a pas forcément besoin d'avoir accès au tableau d'AMDEC Design. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir le tableau d'AMDEC Process et c'est tout.
Donc là, ce qu'on a commencé à mettre en œuvre, c'est justement à partir de la gestion, encore une fois ça c'est une fonctionnalité qui existe, à partir de la gestion de droits spécifiques, enfin, de métadroits, on a masqué certains tableaux à certains droits. Donc pareil, tout ça c'est des mécanismes qu'on essaye de mettre en place à partir des fonctionnalités existantes pour voir uniquement l'information qui est nécessaire et faire le suivi. Encore une fois, avec notre utilisation qui fait qu'on essaye vraiment de mettre TDC au cœur du développement produit et pas que d'avoir une AMDEC faite à un moment T et puis la laisser comme ça, quoi. Donc c'est vraiment un changement dans les utilisations et dans le scope qu'on fait au niveau de l'outil.